Bonjour à tous. Depuis quelques mois, l'Église catholique est entrée dans un synode sur la synodalité, où chacun de nous est appelé à prendre sa part et à prendre la parole. De quoi s'agit-il? Ça peut sembler très curieux comme thème, un synode sur la synodalité. Synode, on peut déjà avoir en écho des assemblées régulières d'évêques, mais on se dit du coup c'est un peu loin de chacun de nous. Et puis, synode sur la synodalité. Il s'agit finalement pour nous, pour chacun et pour toute l'Église, d'approfondir cette thématique du marcher ensemble. On va voir que la synodalité, c'est quelque chose qui est constitutif de l'être même de l'Église. Comment en Église nous avançons, nous marchons ensemble. Alors je vous propose de redécouvrir cela d'abord dans un premier temps avec quelques fondements scripturaires. Et d'abord, autour du mot synode. Le mot synode, saint Irénée l'utilisait pour parler d'une caravane de frères. Au IIe siècle, pour lui, synodos, cheminer ensemble, ça pouvait vouloir dire caravane de frères. Alors c'est intéressant, on peut s'arrêter sur ces deux mots, caravane et frères. Caravane d'abord. Il se trouve que le mot synode est déjà employé dans l'Évangile selon saint Luc, quand Jésus est retrouvé au bout de 3 jours au temple de Jérusalem par ses parents. Le mot qui est utilisé pour parler, pour le coup, de la caravane, de toute la famille, et puis des amis et des proches et des gens du village qui repartent de Jérusalem. Et quand Marie et Joseph pensent justement que Jésus est là dans le groupe, le mot utilisé, c'est le mot caravane. Donc, c'est le mot synode pour le mot caravane. Donc, du coup, oui, on comprend que ça nous parle déjà d'une réalité de l'Église. Elle est en périple, elle est en voyage. Donc, il s'agit pour nous d'avancer. Et puis, il y a le mot frère. Alors, le mot frère, bien sûr, on le trouve en fait un peu partout, dans les écrits du Nouveau Testament. Mais on pourrait simplement s'arrêter déjà au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, au matin de la résurrection. Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine qui ne le reconnaît pas tout de suite. Elle pense que c'est le jardinier. Et dans l'échange qu'ils vont avoir ensemble, Jésus dit à Marie-Madeleine « Va dire à mes frères ». Et là, c'est très fort. Le Christ ressuscité qui appelle ses disciples ses frères. Quelques pages avant, il les appelait serviteurs et il leur disait « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis ». Et maintenant, ce n'est même plus le mot ami, c'est le mot frère. Donc, en étant fondé sur le cœur de la foi, le Christ mort et ressuscité, nous comprenons qu'il a donné sa vie pour faire de nous un peuple de frères et de sœurs. Un peuple de frères et de sœurs du Christ, de frères et de sœurs en Christ. Alors oui, nous sommes un peuple de frères et de sœurs. Et on va le retrouver par exemple dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, notamment l'hymne à la charité, qui est introduite par la comparaison du corps. Nous formons tous un seul et même corps. Ce corps, c'est un corps où tous nous sommes frères et sœurs, et ce qui fait l'unité du corps et ce qui est à rechercher avant tout dans ce corps comme don spécifique et premier, c'est le don de la charité, de l'amour fraternel, de l'agapé. Alors oui, on comprend, nous sommes un peuple de frères qui est appelé à s'aimer, à vivre de cet amour mutuel, de cette fraternité, et puis un peuple qui est sans cesse en marche, en mouvement. Dans la première lettre de Pierre, par exemple, on parle des chrétiens comme de ceux qui séjournent dans telle ou telle ville. Mais le mot qui est utilisé, c'est pour exprimer une réalité qui existait à l'époque dans le droit romain. C'était des personnes étrangères à la cité, mais qui habitaient auprès de cette cité. Ils avaient des droits et ils avaient des devoirs qui étaient assez proches de ceux des citoyens, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Ils étaient des étrangers en résidence. Et on comprend derrière la notion de provisoire, et c'est exactement cela aussi pour l'Église. Nous sommes en résidence quelque part, mais toujours en pèlerinage, toujours à marcher vers la réalité du royaume des cieux, vers une fraternité pleinement accomplie. Et c'est la même chose avec Abraham dans la lettre aux Hébreux, quand sa figure est reprise. C'est à la lumière de la foi, de la confiance que sans cesse il marche, que sans cesse il avance vers la terre de la promesse,
ou même là, il va résider en étranger parce que, justement, il est toujours appelé à aller plus loin. Cette dimension synodale, on commence à le comprendre, est inhérente à l'être même de l'Église. Alors, comment les premières générations chrétiennes, dans les premiers siècles, ont vécu cela? On avait une forte conscience, justement, qu'il s'agissait d'un peuple qui avance ensemble vers le royaume des cieux, un peuple de frères. Et du coup, commence à s'exprimer. Deux exemples, simplement. D'abord, avec saint Augustin, l'évêque d'Hippone, à la charnière entre le IVe et le Ve siècle. Il se trouve qu'il y a eu un scandale dans la vie de son diocèse. Un moine prêtre, au jour de son décès, on a découvert qu'il possédait de grands biens, ce qui n'était pas très cohérent avec sa vie, en principe, de pauvreté. Et il a fallu donc gérer cet héritage. Eh bien, Augustin le gère, puis ensuite, il va rendre compte à ses diocésains de la manière dont il a géré ces biens-là. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que c'était vraiment l'affaire commune de tout le peuple, de toute l'Église locale. Bien sûr, il y en a un qui gère, qui conduit, mais en même temps, il ne conduit pas sans faire le lien avec les frères qui lui sont confiés et qui eux aussi ont leur mot à dire en quelque sorte. Et puis, dans la vie quotidienne, un autre exemple, c'est dans le mouvement monastique naissant. On a entendu parler de la règle de saint Benoît. Donc Benoît, il est moine au VIe siècle dans les environs de Rome. Et simplement deux citations. Dans le chapitre 3 de sa règle pour ses frères moines, il parle de la manière de gouverner du père abbé. Et il y a tout un chapitre sur les frères qui seront du coup appelés en conseil. Ah. Le père abbé n'est pas un dictateur, il est toujours à l'écoute de ses frères. On est toujours à discerner et à avancer ensemble, se rendre ensemble disponibles au souffle de l'Esprit Saint. Et même écouter les plus jeunes, parce que parfois, nous dit Benoît, c'est par la bouche des plus jeunes que l'Esprit Saint parle. Et puis, quasiment à la toute fin de la règle de Benoît, au chapitre 72, il y a cette prière, cette exhortation, oui, on peut vraiment dire une prière de la part de Benoît, que le Christ nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Tous ensemble. Ce n'est pas moi tout seul, c'est moi et tous mes frères, avançons ensemble, allons ensemble vers la vie éternelle. Donc il y a cet être synodal qui est là, y compris dans la vie de foi ordinaire et dans la vie quotidienne. Un peuple de frères qui avance ensemble. Alors bien sûr, du coup, dans la période des pères de l'Église, dans cette période des premiers siècles, il y aura les premiers grands conciles œcuméniques où on va donner les fondamentaux de la foi. On va essayer de mettre les mots les plus justes possibles pour dire le mystère de la foi chrétienne, pour que tous ensemble puissions parler d'une même voix, ce qui était loin d'être évident à cette époque-là. Et parfois, la période a été très violente, alors il fallait se mettre d'accord sur une manière commune de dire ensemble la foi. C'était ce qu'on a appelé les symboles de foi, notamment celui de Nicée-Constantinople. Un symbole, un texte qui nous met ensemble. Et puis, il y avait aussi très régulièrement, par exemple en Gaule, autour de Saint-Césaire d'Arles, des conciles régionaux, des synodes, où les évêques d'une même région se réunissaient pour ensemble traiter d'affaires doctrinales, d'affaires pastorales, de la vie concrète de leur diocèse, de leurs églises. Alors oui, l'être synodal fait vraiment partie de la manière d'être de fond de l'Église. Cette manière de vivre ensemble, d'avancer comme peuple de frères dans la vie de l'Église a par la suite pris des formes différentes, notamment dans les temps de chrétienté, notamment dans la période médiévale, et il y a eu des débats très forts pour savoir finalement qui avait l'autorité la plus grande. Est-ce que c'était le pape ou est-ce que c'était le concile de tous les évêques réunis? Il y a eu de très vifs débats sur cette question-là pour finalement arriver à un équilibre. Je passe tout cela parce que ça nous emmènerait très loin et je vous propose un très grand bond dans le temps puisque nous pouvons maintenant nous arrêter au Concile Vatican II, donc en 1962. Ce concile s'ouvre en 62 et c'est un tournant vraiment dans la vie de l'Église. Le début, le commencement d'une nouvelle époque, d'une nouvelle période. Et dans ce concile, il y a des documents qui sont un peu comme la colonne vertébrale du concile. C'est ce que l'on va appeler les constitutions. Parmi elles, on peut s'arrêter à deux plus particulièrement par rapport à cette question de l'être synodal de l'Église. Lumen Gentium. Le premier document, cette première constitution, le Christ est la lumière des peuples, ce sont les premiers mots.
Et puis, ensuite va se développer toute une méditation sur ce qu'est l'Église dans le projet de Dieu, dans le dessein de Dieu pour notre humanité et pour voilà, ce projet, ce dessein de salut de notre humanité. Et on va redécouvrir l'Église comme peuple de Dieu. Avant, il y avait une dominante pour la penser comme une hiérarchie. Là, maintenant, on la pense d'abord comme un peuple de Dieu et comme le peuple de Dieu où chacun va avoir sa place. Une place voilà, qui lui est propre, avec voilà, les ministères qui vont se situer à l'intérieur de ce peuple de Dieu. Au premier chef, bien sûr, le ministère de l'évêque, le ministère source, puis ses collaborateurs de différentes manières, les prêtres et les diacres, mais insérés, intégrés dans le peuple de Dieu, où chacun prend sa place. Ah, bah là on commence à comprendre du coup que oui, c'est tout ce peuple qui avance, c'est tout ce peuple qui a à discerner et à se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et de l'Évangile. Se mettre à l'écoute de l'Évangile, pourquoi ? Bah, entre autres pour ce que propose l'autre grand document, Gaudium et Spes, les joies et les espérances, les joies et l'espérance. Il s'agit des joies et des espérances des hommes de ce temps. Et ce document, cet autre document du Concile Vatican II, invite à réfléchir et à découvrir et à contempler l'Église dans son rapport au monde, l'Église dans son rapport à la vie des hommes et des femmes de ce temps, de notre temps. Et ici, c'est encore une autre dimension qui est ouverte, c'est comment avancer ensemble, comment marcher avec les hommes et les femmes de ce temps, quel que soit leur horizon, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur histoire, comment marcher ensemble vers une communion toujours plus grande dans la famille humaine et avancer ensemble vers la plénitude du royaume des cieux. Et là, on redécouvre un autre axe qui va être très porteur aussi dans ce synode sur la synodalité. C'est bien sûr réfléchir et redécouvrir notre être ensemble dans la vie de l'Église, comme frères et sœurs, où chacun prend sa part de la vie de l'Église, mais cet être ensemble aussi avec des hommes et des femmes de tous horizons, et comment ensemble nous pouvons avancer, comment nous pouvons nous mettre à l'écoute les uns des autres. C'est un des axes forts de cette réflexion sur le synode, sur la synodalité. Et puis il s'agira pour nous de découvrir aussi, redécouvrir que cette réalité, nous la vivons déjà, et comment nous pouvons approfondir le vécu de cette réalité. Par exemple, dans la vie de nos diocèses, il y a différents conseils autour de l'évêque. Il y a le conseil économique, il y a le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, il y a le conseil diocésain pour la vie religieuse. Il y a autant tous ces conseils qui sont là pour aider l'évêque à conduire, à orienter la vie du diocèse. Il y a le conseil diocésain pastoral qui représente tout le peuple de Dieu, local, ici en Savoie, qui aide, qui soutient l'évêque dans son écoute, dans son discernement des appels de l'Évangile. Et puis au niveau de nos paroisses, il y a le conseil, il y a l'équipe d'animation paroissiale, il y a le conseil pastoral de la paroisse, une instance encore plus large. Eh bien, voilà autant de lieux où nous nous mettons ensemble à l'écoute de l'Évangile pour avancer la main dans la main avec les hommes et les femmes de ce temps. Alors oui, à nous de redécouvrir toute cette dimension synodale, à nous d'ouvrir aussi d'autres chemins, à nous d'échanger, d'avancer ensemble pour une plus grande communion dans la famille humaine.